Bonjour à tous, c'est Sarah Lou. J'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Allez, c'est parti, on va y aller aujourd'hui avec l'oracle de la sagesse des sorcières. La première carte, on nous parle de miroir magique, donc une situation qui vous fait écho, quelque chose qui se transforme, quelque chose qui est sur le point de se produire. Et c'est votre énergie, votre comportement qui fait que ceci arrive à vous. Une situation vraiment qui vous montre ce que vous avez à travailler au plus profond. Ici, il est question de fertilité. Il est question de récolte. Vous faites actuellement un gros travail sur vous. Vous êtes dans une énergie d'épanouissement. Vous voulez, ce que vous voulez, c'est vous en sortir, c'est aller mieux, c'est avoir de la joie, c'est aller vers le printemps, en fait, hein, tout simplement. Et ici, on vous dit que c'est exactement ce qui est en train de se produire, que vous êtes sur le chemin de la fertilité, que vous avez semé les graines de votre renouveau. Même si actuellement, hein, on nous parle encore de quelque chose qui est dans l'ombre, d'une part d'ombre, d'une chose qui ne s'est pas encore, pardon, je recadre mon truc, qui ne s'est pas encore révélée, réalisée. Ici, il est question d'éveil. L'éveil, c'est vous qui commencez à vous sentir complètement différent, complètement différente de ce que vous étiez jusque-là. Vous commencez réellement à vous éveiller. On nous parle à comment dire, à voir la vie, les choses différemment. Vous n'êtes plus du tout dans la volonté de rester dans l'ombre. Vous avez la volonté, bien au contraire, de vous faire face. Et ici, on nous dit que c'est ça la magie. Et vous attirez aussi une transformation magique dans votre vie. Ok. Rituel et invocation. Bon, j'aime pas trop cette carte, mais là, je vais l'interpréter de façon, on va dire, vos vœux à l'univers. Vous avez fait des vœux à l'univers, peut-être à l'occasion de cette nouvelle lune. En tout cas, là, votre vœu, c'est que la transformation se produise. C'est que vous ayez beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de bonheur. Peut-être que vous avez appelé de vos vœux aussi une nouvelle rencontre. En tout cas, vous avez appelé de vos vœux un changement positif dans votre vie. Oui, je vous disais, pour le moment, tout ne se révèle pas. Ici, nous avons le grand prêtre ou la grande prêtresse et on nous parle de responsabilité. Alors, pourquoi nous parle-t-on de responsabilité et d'incubation? Ouais, là, ok, j'ai compris. Vous devenez complètement maître ou maîtresse de vos choix. Vous devenez complètement responsable de votre vie. Vous avez compris en fait que votre vie dépendait de votre libre arbitre, que vous aviez les clés en fait, tout simplement. Et ça vous a demandé un temps de réflexion, un temps d'incubation. Alors, vous êtes en train, quelque part, d'appliquer ce que vous avez entendu, c'est-à-dire on vous dit oui, effectivement, prenez des décisions, pensez positif, vibrez positif, quelque part faites ci, faites ça et vous allez vous sentir mieux, vous allez vers un certain éveil. Alors vous êtes dans l'application de tout ça, mais le résultat vous paraît long à atteindre. Vous êtes en plein dedans et vous vous dites, OK, on me dit que je vais récolter, on me dit que je vais aller mieux, on me dit que tout ça est magique. Pour le moment, la magie, je ne la vois pas encore. Donc, vous êtes un peu aussi en période de repli, pour ne pas dire parfois en période de doute. Et pourtant, on vous dit continuez sur ce chemin parce que vous êtes l'alchimiste. Là, vous reprenez vraiment, vous êtes sur la bonne voie pour que votre vie se transforme et pour attirer ce que vous voulez vraiment. Et l'univers vous a entendu, hein. Vraiment, j'ai ça.
Et enfin, on nous parle de l'hiver. Vous êtes en train de sortir de l'hiver. Vous êtes en train, alors, il y a encore quelque chose dans votre vie qui est gelé. Alors, est-ce que c'est... Bon, on va demander, pourquoi vous vous sentez en hiver comme ça? Ah ouais, c'est sur le plan sentimental. Ok, alors là, dans votre vie, dans le domaine sentimental, c'est peut-être ce qu'on appelle à Marseille le désir de Gobi. C'est-à-dire le désir de Gobi. D'ailleurs, le désir, il y a peut-être beaucoup de désir envers quelqu'un, mais pour le moment, c'est le froid glacial. Vous êtes en pleine Sibérie et vous vous dites non, mais c'est mort en fait avec cette personne, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, s'il n'y a personne dans votre vie, vous vous dites mais non, il y a vraiment pas de renouveau à l'horizon et du coup, c'est bien beau de se sentir mieux, c'est bien beau d'être dans l'amour de soi. Alors oui, effectivement, je vois que ma vie s'améliore dans mon relationnel, je vois que ma vie, même matériellement, ça va, j'ai pas trop de soucis à me faire. En revanche, alors sur le plan sentimental, bah là, je ne vois rien venir et on vous dit pourtant vous avez déjà l'accomplissement. Ici, c'est l'as de coupe, hein. Moi, j'ai quelque chose qui va advenir sur le plan sentimental et quelque chose de très, très beau. Tiens, et on nous reparle de la période du printemps. Et ceci va arriver incessamment sous peu. Alors, je ne vais pas parler volontairement de printemps. Je vous explique pourquoi, parce que vous savez que les vidéos sont diffusées, rediffusées, etc. Et imaginez que cette vidéo, un jour, quelqu'un la voit dans quelques mois et que ce soit en période d'automne et je vais dire, ah ben, vous allez rencontrer quelqu'un au printemps. Et pendant six autres mois, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous vous suicidez, quoi. Je veux dire, non, mais clairement, je vais pas vous mettre dans l'attente. Donc là, je vous dis simplement que dans le domaine sentimental, il va y avoir du renouveau incessamment sous peu, quelle que soit la période dans laquelle vous écoutez cette guidance. Oh là là, on nous parle de consécration. Alors, s'il vous plaît, sortez le tapis rouge. Ouais, vous allez, franchement, encore une fois, vous allez récolter ce que vous méritez parce que tout simplement, vous avez guéri ce que vous aviez à guérir. Vous avez accepté aussi de clôturer ce qui devait l'être et vous n'êtes plus dans toujours à broyer du noir, voilà, et toujours à vous sentir coincé par quelque chose d'extérieur à vous. Là, vraiment, vous êtes en reprise de pouvoir et c'est ce qui va payer. Ok. Ok, pourquoi il y a de la dissimulation? Je ne sais pas. Les purifications. Alors, attendez, parce que là, je ne comprends pas. Et imagination. Ok. Bon. Il y a encore des choses, je vous dis, les événements ne sont pas encore présents dans votre vie. Vous ne les voyez pas arriver, mais vous les espérez de tout votre cœur. Vous espérez vraiment que, en fait, clairement, que vos rêves se réalisent. Et là, on vous dit qu'actuellement, ça c'est ce que je ressens, il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose. Alors on va voir il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose et cette personne vous cache qu'elle est en train de se purifier. Alors je vais voir, écoutez, si je peux avoir plus de précision. Dissimulation, quoi, et inconstance. Ok, bon, c'est bien ça, hein. Il y a une personne que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas qui vous cache qu'elle est en train d'avancer vers le changement, qu'elle est en train d'avancer, tout simplement, je pense, vers vous, hein. Là, il y a quelqu'un, alors même si encore une fois, cet homme ou cette femme n'est pas encore entré dans votre vie, c'est quelqu'un qui, pendant ce temps, chemine et qui espère rencontrer la bonne personne. Et cette bonne personne, ce sera vous, tout simplement, parce que vous aussi, vous êtes dans le même état d'esprit, dans la bonne vibration. Ah ouais. Alors, si en ce moment, c'est raplapla dans votre vie sentimentale, préparez-vous à la passion. Ça va dépoter. Votre cœur va s'enflammer. Ça va être
au-delà du réel. X-Files n'a qu'à bien se tenir. Ouais. Et ici, on nous parle de lune, de cycle et de fondation. Et en fait, ce cycle lunaire-là est en train de poser les bases de tout ce qui va se concrétiser dans la matière. Continuez à espérer, continuez à rêver, continuez à croire tout simplement dans ce changement, et c'est exactement ce qui arrive pour vous, vraiment un gros bouleversement dans votre vie sentimentale. Bon, c'est magnifique, on adore ce genre de message. Allez, je vais continuer avec le tarot de la sorcière. Et d'abord, je vais prendre, alors je sais pas, oui, d'abord je vais reprendre quelques cartes du Béline. Alors, sur le plan sentimental, non, celle-là, on m'a dit, tu les prends pas. C'est derrière la maladie et puis tout ce qui est hésitation. Là, vous n'êtes pas concerné. Pop, pop, pop. Pour le moment, c'est le procès. Alors, attention à votre mental. Attention à vos doutes. Attention aux questions sans réponse que vous êtes sans cesse, qui sont toujours en train de tourner en boucle dans votre tête. Vous avez mieux à faire. Pensez à votre beauté. Pensez à vous faire du bien. Je vais partager, j'ai une de mes abonnées ce matin qui m'a envoyé une vidéo sur Messenger, je vais vous la partager. Une vidéo qui est vraiment sur l'instant présent et qui disait, c'est au moment, lorsqu'on est en pleine santé, ça nous paraît normal. Et nous n'en profitons pas vraiment. Mais lorsque nous tombons malades, c'est là qu'on se dit que vivre sans douleur, c'est quand même un privilège. Et tout ceci, en fait, c'est quand nous traversons des périodes sombres dans notre vie. Et c'est là que nous nous rendons compte de la richesse des périodes tranquilles. Sauf que le problème, c'est que nous l'oublions trop vite. Et là, on vous dit, mais arrête, profite de ce que tu vis en ce moment, qui est plutôt assez sympathique. Là, quand même, les cartes qui me sortent vous concernant, elles sont pas mal du tout. Donc, profitez du côté sympa de ce que vous vivez et arrêtez de vous prendre la tête sur ce qui ne va pas ou sur ce que vous... Arrêtez de vous prendre la tête sur un homme. Et si vous êtes, c'est vous, messieurs, qui me regardez, vous, messieurs, arrêtez de vous prendre la tête. Alors peut-être à propos d'une femme ou à propos d'un autre homme, en tout cas, prenez ce temps pour être beau, pour vous faire du bien. Prenez ce temps vraiment pour aller respirer un bon coup et profiter du printemps. Et puis, effectivement, pensez à ce que vous voulez, au véritable amour, même si vous êtes célibataire. Là, voilà. On vous parle d'amour. L'amour arrive dans votre vie. Vraiment, 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 il y a un grand changement qui se prépare, mais soyez conscients, soyez consciente de votre valeur. Là, vraiment, on vous demande d'être totalement open et d'être totalement conscient de votre valeur. Bon, ici, on nous parle de trahison. Effectivement, il peut y avoir dans votre vie quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a fait douter de vous, quelqu'un qui vous a fait du mal volontairement ou involontairement. En tout cas, on vous dit, ok, c'est vrai, tu t'es senti mal, tu t'es senti trahi, la personne n'a pas bien agi avec toi, mais arrête de ressasser ça, arrête de rester bloqué sur cette histoire du passé qui ne t'apporte que des tourments, et maintenant il est temps d'avancer vers le véritable amour. Tout ce que vous savez, tout ce que vous devez savoir maintenant, c'est que ce genre de situation, vous n'en voulez plus et que vous ne laisserez plus personne vous trahir et vous faire du mal comme cet homme ou cette femme a pu le faire, tout simplement. Voilà, le despotisme. Je vous dis, vous êtes encore enchaîné à quelqu'un parce que vous vous dites, mais oui, mais s'il revenait, si elle revenait, alors, le pire du pire, non, comme quoi le cerveau humain, il est compliqué. C'est pire que ça, c'est que vous êtes en train de vous dire, ouais, franchement, j'aimerais trop qu'il revienne ou j'aimerais trop qu'elle revienne. Mais si cette personne revient dans ma vie,
Est-ce qu'elle va encore me trahir? Lol, mais jamais vous arrêtez de vous torturer? Jamais vous arrêtez. Sérieux, jamais vous dites à votre cerveau, maintenant tu te tais, tu me fous la paix et je vais arrêter de ruminer dans ça. Pourquoi? Parce que l'important, même si cette personne revient, l'important, ça va être votre positionnement à vous et non pas lui ou elle. C'est-à-dire que si c'est quelqu'un qui revient pour vous offrir exactement les mêmes choses, c'est-à-dire une situation bloquée, et que vous l'acceptez, bah après ne vous étonnez pas d'effectivement d'être encore trahi, de vous sentir mal parce que vous aurez accepté exactement les mêmes choses qui vous ont fait partir. En revanche, si cette personne revient dans votre vie, mais que vous posez des limites et que vous êtes sûr de vous en disant de toute façon, il accepte ou elle accepte, ça va, il ou elle n'accepte pas, ben, je passe à autre chose, ben, il n'y a plus de souci. C'est aussi simple que ça. Et puis, si ça se trouve, ben là, cette personne ne reviendra pas. Donc, en fait, vous êtes en train de vous torturer. Voilà. Et l'étoile de la femme. Bon, et ici, on a une femme. Donc, ce tirage vraiment concerne hommes, femmes, tout confondu, c'est parfait. Et si ça se trouve, la personne ne reviendra pas vers vous. Donc, alors je sais que c'est peut-être pas ce que vous avez envie que je vous dise aujourd'hui, mais ça fait partie des probabilités, hein, je veux dire, soyons clairs. Et même si vous m'avez en consultation privée, moi ou quelqu'un d'autre, et qu'on vous dit oui, oui, c'est sûr, il va revenir ou elle va revenir. Ben, vous savez quoi, nous ne sommes pas Dieu. Et on peut se tromper. Et effectivement, à un moment, on peut ressentir quelque chose. Et puis, la vie peut faire tourner les choses différemment. Donc, ne restez pas bloqués sur cette histoire du passé qui vous enchaîne encore et qui ne vous permet pas de vous épanouir. Parce que là, on vous dit clairement, il y a un véritable amour qui arrive vers vous. Donc là, il est temps d'y croire et de vous dire, ouais, mais maintenant. Et puis, aussi de vous dire, je suis capable d'aller et d'accepter le véritable amour. Et je ne veux plus de trahison. La méchanceté, vraiment. Hein. Là, il y en a parmi vous qui restent sur une... L'amour, ça fait souffrir. Non, je n'en veux pas ou je me remettrai plus jamais avec quelqu'un parce que ça fait souffrir, parce qu'il m'a fait ci, parce qu'elle m'a fait ça. Bah ouais, bah bienvenue dans le célibat et puis bon voyage dans le célibat parce que ça va pas s'arranger pour vous. Voilà, clairement. Vous connaissez mon côté cash, j'y vais pas par quatre chemins et je suis comme ça dans mon métier, je suis comme ça en vrai. Donc ouais, vous avez peur de souffrir, vous inquiétez pas, ça va continuer. Voilà, parce que effectivement, hein, même le véritable amour, vous allez le rejeter. Bon, comme ça, on va être tranquille. Oh, c'est un truc de fou. Ce portable qui sonne, c'est insupportable. Alors, je vais pas couper la vidéo. Je reviens. Je m'excuse, ouais. Donc, je vous disais, ouais, effectivement, si vous êtes toujours en mode je me pose des questions ou de calquer votre ancienne histoire sur celle qui va arriver, vous n'allez pas vous en sortir. Ici, on nous parle de nouvelles, non mais sérieux, vous êtes sérieux. On nous parle de nouvelles qui arrivent, mais vous allez couper court. Genre en plus, vous êtes tellement dans un very bad trip, vous êtes tellement en ce moment perturbé que vous êtes capable d'attendre des semaines pour qu'une nouvelle arrive, pour que quelqu'un vous contacte ou ou voilà, où vous vous dites je veux rencontrer quelqu'un et quand ça va arriver, direct vous allez couper court en disant non mais je suis pas prêt, mais j'en veux pas, vous voyez. C'est hallucinant quand même. Hein. Bon ça va, vous allez vous allez vous sortir de là ici avec la carte bleue du Béline. Bon, vous allez réussir à couper avec cette façon de fonctionner terrible là. Alors, on a le vol et la perte. Oh purée. Qu'est-ce que c'est? Sincèrement, c'est très triste là. Là, on en a parmi vous qui se conditionnent pour ne plus jamais vivre quoi que ce soit parce que leur dernière histoire d'amour n'a pas fonctionné. Là,
c'est vraiment dommage. Voilà, le mot vraiment qui me vient à l'esprit, c'est dommage. Là, vous vous êtes senti trahi, vous vous êtes senti blessé, vous avez tellement misé sur cette histoire-là que du moment où ça ne se fait pas, ah ben, vous refusez d'entamer quoi que ce soit d'autre. Et là, on vous dit pourtant, hein, il y a autre chose qui arrive pour vous, vraiment, hein. Bon, on va voir ce qui arrive pour vous parce que là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous attirez l'amour. Ça, c'est certain. Mais après, est-ce que vous allez l'accepter? Ça, c'est autre chose. Bon. Bon, vous vous êtes vraiment mis en retrait ou mise en retrait. Vous êtes là. Alors, là, on a quand même des gens qui sont plutôt pas mal. Là, je ressens pas quelqu'un de très perturbé. On a des gens qui sont plutôt pas mal, qui prennent du temps aussi pour mettre en, en action des choses matérielles. Ici, nous avons une reine de coupe. Bon, là, écoutez, j'ai plutôt une énergie féminine qui est posée, qui est dans le bien-être. Ah, et qui se souhaite le meilleur. Alors ça peut être une femme, mais ça peut être vous, messieurs, qui avez une énergie féminine, une sensibilité, beaucoup, qui êtes un grand sentimental, on va dire. Là, vous avez envie, vous avez ce désir de prendre soin de vous. Vous pouvez sortir, vous avez envie, hein, vous êtes aussi dans cette dynamique de rencontrer quelqu'un. Ici, donc, avec le cavalier d'épée et l'as de coupe. Et on vous dit, hein, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui arrive et qui arrive assez rapidement. Voilà. Et qu'il va y avoir un choix à faire. Les bons choix à faire. Ce qui est bizarre, en fait, c'est que d'un côté, j'ai une super belle énergie de quelqu'un qui avance, de quelqu'un qui est plein d'espoir, qui est plein de rêves, qui fait le choix justement de créer sa vie, hein, de créer sa potion magique, d'avancer. Et d'un autre côté, j'ai quelqu'un qui, qui a de l'amour, qui même peut avoir déjà l'amour à côté et qui le refuse. Il y a un truc comme ça. Je ne comprends pas. Alors, ici, bon, en tout cas, là, je pense que c'est vous qui êtes dans une énergie où vraiment, où vous croyez, où vous sortez, vous recommencez à être dans vos projets, vraiment dans l'instant présent, dans votre vie. Vous croyez que tout peut arriver, vous avez envie d'amour et vous attirez l'amour. Vous redevenez magicien, magicienne de votre propre vie. Vous êtes en pleine reprise de pouvoir, reprise de force, vraiment. Là, j'ai de très très belles cartes et je pense que ça concerne une énergie féminine. Mais là, j'ai du 5 d'épée et j'ai des conflits. J'ai des conflits avec un... Ok. Mais de notre côté, j'ai quelqu'un, je pense une énergie masculine ici, puisque c'est le roi de Pentacle. J'ai quelqu'un qui aurait tout pour être bien, mais qui est tout le temps dans les conflits. Là, j'ai quelqu'un... Alors, pourquoi ce roi de Pentacle apparaît dans votre tirage? Et reine d'épée. Ok. Donc, alors, clairement, là, je pense qu'on est encore dans une triangulaire pour changer parce qu'en ce moment, tous mes tirages tournent autour de ça. Ça revient toujours à ça. C'est casse-pied parce que je n'aime pas parler du négatif. Ça me saoule en fait. Mais bon, ça sort, hein, j'y peux rien. Bon, clairement, il y en a un des deux là-dedans. Vous adaptez, messieurs, mesdames. Il y en a un des deux qui va plutôt bien, plutôt même pas mal du tout, hein, très bien, voilà, qui prend soin de lui, qui sort, qui fait des rencontres et qui est en train de mettre en place aussi des choses sur le plan matériel, enfin, quelqu'un qui va bien et qui reprend le cours de sa vie.
Mais en parallèle, on a, je pense, une énergie masculine qui est en couple et qui perturbe cette personne qui va bien. Vous voyez? C'est en fait, vous, dans votre tête, vous allez bien, mais vous vous demandez ce qui se passe chez votre autre. En gros, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire de votre autre? Là, on nous parle de guérison. Ouais, on vous dit, sérieux, arrête de penser à cette personne. Ce qu'on vous dit, ça revient à la trahison au passé. Le fait d'être obsédé par cette personne-là qui est en couple ailleurs, hein, là on a clairement quelqu'un qui fait sa vie ailleurs, sans vous. Donc le fait d'être obsédé par cette personne-là, ça vous déséquilibre. Vous êtes bien, vous êtes en pleine guérison. Mais à chaque fois que vous repensez à cette personne, c'est la tour. Vous vous sentez mal, ça vous déstabilise complètement. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne? Bon, cette personne, c'est quelqu'un de très matérialiste. Voilà, c'est quelqu'un de très... c'est quelqu'un pour qui l'argent, le pouvoir, peut-être la notoriété, voilà. C'est quelqu'un qui a besoin de briller, qui a besoin de reconnaissance. C'est quelqu'un qui a un côté maternel. Alors, ça peut être une femme, hein, maternel, protecteur. C'est quelqu'un qui aime garder le contrôle. Voilà, cette personne aime garder le contrôle sur son petit monde, peut-être sur la mère de ses enfants. Vous voyez, c'est possible. Bon. C'est quelqu'un qui a un sentiment de perte. Pourquoi cette personne a un sentiment de perte? Ouais, c'est quelqu'un qui se sent seul sur le plan affectif. Alors, cette personne... Ok. Et c'est pour ça qu'on nous montrait la dissimulation. Oui, c'est quelqu'un qui peut vous cacher qu'il se sent seul. En revanche, c'est quelqu'un qui est encore dans la situation avec la tierce. Hein. On est bien clair là-dessus. C'est pour ça, prenez les faits tels qu'ils sont. Prenez le présent tel qu'il est. Actuellement, cet homme ou cette femme est encore dans le contexte que vous avez fui. Donc, passez à autre chose. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est pas facile, il est toujours dans ma tête ou elle est toujours dans ma tête. Mais lorsque vous voyez que cette personne est dans votre tête et que vous commencez à vous imaginer toutes sortes de scénarios, vous avez le pouvoir d'arrêter vos pensées et de dire non, mais là, maintenant, quand je me confronte à la réalité, c'est que je suis partie parce qu'il y avait une situation triangulaire. Donc, la réalité, c'est que j'étais malheureux ou malheureuse dans cette situation et que maintenant, je vais bien mieux sans lui ou sans elle. Alors, peut-être pas sans lui ou sans elle, mais sans ce contexte-là. Et clairement, cette personne-là, cet homme ou cette femme, elle y est encore dans ce contexte. Donc, et vous en êtes sorti, mais vous en êtes sorti, c'est comme si vous y étiez encore. Vous êtes aussi malheureux, aussi malheureuse que quand vous y étiez. Donc, c'est là où on vous dit, attends, à certains moments, hein, je dis à certains moments parce que la plupart du temps, ça va, mais quand vous replongez là-dedans, ça devient très dur pour vous. Mais vraiment, ayez la volonté de poser les choses. Et quand vous commencez à avoir toutes ces angoisses qui reviennent, ces angoisses, elles sont liées à quoi? Cette situation triangulaire, justement. Et vous l'avez fui. Vous n'êtes plus dans ça. Donc, stop. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est l'homme que j'aime. Ou c'est la femme que j'aime. Alors, je vais être cruelle avec vous. Hein. Je vais être grave cruelle avec vous. Pardonnez-moi par avance. Hein. Vous savez quoi? Lui ne vous aime pas comme vous l'aimez. Ou elle ne vous aime pas comme vous l'aimez. C'est super dur à entendre. Hein. Franchement, ça fait un mal de chien. Mais soyez réaliste. Il est encore avec eux, il n'est pas avec vous. Ou elle est encore avec eux, elle n'est pas avec vous. C'est clair? Alors maintenant, c'est vrai que là, on voit dans les cartes que c'est quelqu'un qui reste là-bas, mais à qui vous manquez. Ok. Qui peut se sentir seul. Ok. Ça vous fait une belle jambe en fait.
Vous croyez pas? Après, vous le savez, hein, je mâche pas mes mots, mais c'est dans votre intérêt parce que ça me fait de la peine de vous voir comme ça, de vous voir vous gâcher alors que la vie est belle, quoi, hein. Ici, nous avons un cavalier de bâton. Wow, yes! On vous dit, vous vous dirigez cash, direct, comme ça, vers la stabilité, la roue de la fortune. Qu'est-ce que je peux vous dire de mieux? Ce que vous attirez, c'est le meilleur. Vous vous êtes battu, vous vous battez au quotidien. Le fait de partir, le fait de quitter, ça a été terriblement difficile pour vous, mais vous vous êtes battu, vous êtes en train de vous reconstruire là. Matériellement, je pense que vous avez galéré, que vous galérez peut-être encore, mais vous êtes en train de faire tourner la roue en votre faveur. Vous mettez des choses en place, encore une fois. En plus, vous êtes entouré, il y a des belles personnes, il y a des festivités, il y a des choses autour de vous. Franchement, soyez fiers de vous, fiers du chemin parcouru. Ici, vous êtes en pleine reprise d'équilibre, hein. Bravo, hein. Bravo, bravo. Vous êtes en pleine reprise d'équilibre. Vous attirez le succès. 3 de Pentacle, vous attirez le succès clairement dans votre vie. Alors, et là, on revient sur la personne, hein, qui hante vos pensées. Alors, ah ben, c'est quelqu'un qui est en mode sacrifice. Pour changer, je vous dis, hein, c'est redondant en ce moment, voilà. Alors cette personne est en version sacrifice. Mais bon, on lui a pas mis le calibre sur la tempe, hein. On l'a pas obligé à rester dans cette situation. S'il y reste ou si elle y reste, c'est qu'elle en a envie quelque part. Vous voyez ce que je veux dire? Après, voilà, le mode sacrifice, ça fait un peu le côté, oh, le pauvre ou la pauvre victime. Non, non, non. C'est cet homme ou cette femme qui soit lui-même ou elle-même se met en victime de sa vie. Alors vous allez me dire, oui, mais on l'a tous fait, oui, c'est pas si facile, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple que ça lorsqu'on ne le sait pas, on n'en a pas conscience. Mais là, on voit très bien que c'est un roi d'épée, que c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle, que ce soit un homme ou une femme. C'est quelqu'un qui veut son pouvoir, c'est quelqu'un qui veut garder le contrôle, c'est quelqu'un qui est prêt à tout pour briller. Donc, je suis désolée, c'est quelqu'un qui est pleinement conscient ou consciente de ce qu'elle fait ou de ce qu'il fait. Donc là, on n'est pas en mode, il n'y a aucune raison de plaindre cette personne. Ici, et puis j'ai envie de vous dire, la compassion, bah, mettez-la à votre service, hein, avant tout, et pas à son service, à lui ou à elle, hein. Ici, nous avons le hiérophante. Et puis, ne vous inquiétez pas pour cette personne, parce que cet homme ou cette femme que vous aimez parce que vous l'aimez, cet homme ou cette femme est protégé. Oui, c'est quelqu'un qui vit des moments difficiles. Eh ben ouais, dans la vie, on récolte ce qu'on sème, mais cette personne va prendre une autre direction. Ok, allez. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la direction? 8 de bâton. Bon, je pense que vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Ok. On parlait de passion. Ouais, 9 de coupe. C'est quelqu'un en tout cas qui est très, très nostalgique. C'est quelqu'un, je sais pas si cette personne va communiquer, je sais pas. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de le faire. C'est quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie de vous dire que vous êtes sa passion, c'est quelqu'un qui pense fort à vous et à qui vous manquez, hein. Effectivement, c'est quelqu'un de blessé. Et qui se sent, mais qui refuse là d'aller vers... il vous regarde de loin, voilà. Et c'est quelqu'un qui refuse d'aller vers un renouveau. C'est quelqu'un qui est pour l'instant complètement bloqué. Bon, on va pas se laisser polluer, vous voyez. C'est pour ça que j'aime pas faire des tirages sur la tierce. Parce que c'est quelqu'un qui est en train de nous plomber, de nous polluer nos énergies. Alors que vos énergies, elles sont pumped up. Et lui, là, franchement, au secours. Ou elle, hein, voilà. Mais c'est au secours. Bon, allez, c'est reparti. 5 de coupe.
Ben ouais, évidemment que le fait de penser à cette personne et le fait de vous être éloigné de cette personne parce que c'était quelqu'un que vous aimiez profondément, hein, peut-être que vous vous êtes dit: «C'est l'amour de ma vie». Bah oui, effectivement, vous allez mal. Mais vous voyez le truc? C'est ça, et 10 de coupe. Justement, cet homme, bon, je vais dire cet homme parce que je suis une femme hétéro, c'est plus facile pour moi, mais encore une fois, vous adaptez. Et messieurs, vous ne prenez pas pour vous si c'est pas vous qui avez fait souffrir la femme que vous aimiez, hein. Donc, cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il était avec vous, vous lui avez donné votre amour, et puis il a fait preuve, parce que là, on a quand même de méchanceté. C'est quelqu'un qui vous a trahi, quelqu'un qui vous a tourné le dos, c'est quelqu'un qui a refusé d'avancer avec vous, vous lui proposiez le changement, c'est quelqu'un qui vous a aussi dit je t'aime, tu es peut-être t'es la femme de ma vie ou je ne sais trop quoi, qui a fait des projets avec vous. Et puis d'un coup, ça s'est écroulé et puis il est retourné vers un autre contexte, vers une autre personne. Bon, euh, c'est quelqu'un qui vous a sérieux, qui vous a fait morfler, quoi. On va pas se mentir, hein. 5 de coupe, c'est quelqu'un qui vous a laissé dans la peine, dans la tristesse, qui a peut-être coupé court à la communication. Donc, je suis désolée, mais que cet homme ou que cette femme souffre actuellement, bah ouais, karma, hein. Karma, c'est pas vous qui lui souhaitez. Vous, on voit que vous êtes encore, que vous l'aimez encore, que vous êtes encore dans l'attente des nouvelles, que vous vous demandez encore. Mais comment ça se passerait s'il revenait, si elle revenait, est-ce qu'il me trahirait encore? Vous êtes encore un peu asservi à lui ou à elle. Mais là, on vous dit 10 de coupe. Maintenant, sur le nouveau chemin que tu prends, tu vas attirer l'harmonie, tu vas attirer les réjouissances et surtout, on vous dit, arrête de te faire rattraper. Alors, quand vous pensez que cette personne est mal, et que vous ressentez qu'il y a un truc en vous qui vous dit, parce que vous pouvez être en lien d'âme avec cette personne, et au fond de vous, vous ressentez qu'il ne va pas bien ou qu'elle ne va pas bien, et ça vous atteint. Ok, dites-vous, bah, ça ne m'appartient pas. Voilà, ça ne m'appartient pas, et je ne vais pas laisser ces mauvaises énergies là m'atteindre et encore me gâcher la vie. Je suis désolée, hein, c'est quelqu'un qui a fini par vous gâcher la vie. Voilà, par gâcher, c'est quelqu'un qui a tout gâché. Clairement. Donc, ne le laissez pas maintenant, il est loin ou elle est loin, et ne le laissez plus ou ne la laissez plus vous atteindre. Et quand vous êtes vachement bien, super bien, que d'un coup vous vous sentez mal et vous savez même pas pourquoi, ben c'est certainement cette personne en fait qui est encore en train de vous atteindre énergétiquement parce que vous l'aimez encore et parce que vous êtes dans l'attente. Et là, là, dites-vous, parlez à votre cœur, mais vraiment, là, c'est très très important ce que je vous dis. Si ça vous arrive et quand ça vous arrive, parlez à votre cœur en disant « Ok, cette souffrance que je ressens actuellement ne m'appartient pas. Donc, je la renvoie à la personne concernée et en échange, je demande la paix intérieure et je suis dans l'amour et je demande amour, protection et renouveau dans ma vie. » C'est vraiment très important. Ici, 10 d'épée. Là, on a quelqu'un effectivement qui est en fin de cycle et qui va mal, mais c'est en train de vous plomber. Bon, je pense que vous allez quand même avoir des nouvelles de cette personne, hein. Ouais. Mais 6 de bâton. Ok, alors, et 10 de bâton. Ok. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est peut-être quelqu'un qui va vous dire qu'il vous aime encore. C'est sûrement quelqu'un. Bon, il y avait de l'amour entre vous. Il y a de l'amour entre vous. Et c'est quelqu'un qui va revenir parce qu'il vous aime encore. Mais pour moi, la tierce, elle est encore là, hein. Alors, c'est à vous. C'est à vous de prendre la décision et de poser vos conditions. Vous voyez, ça revient au début du tirage quand on parlait de trahison. Vous vous dites oui, j'ai envie qu'il revienne ou j'ai envie qu'elle revienne, mais j'ai peur de recommencer, j'ai peur de subir les mêmes choses.
c'est à vous de dire stop en fait, parce qu'effectivement, cette personne va revenir, mais elle va encore essayer de vous imposer la tierce, hein. Alors la tierce, ça peut être: «Oui, je me rends compte que je t'aime, mais tu comprends, je peux pas quitter ma femme», ou alors: «Ouais, mais bon, écoute, ma famille ne t'accepte pas trop, mais il va falloir que tu fasses avec», ou des choses comme ça, hein. Ou alors, «Je t'aime, mais il faut que tu acceptes, que je vois mes potes en même temps et parce que c'est comme ma famille». Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Pour moi, cet homme ou cette femme revient, mais c'est quelqu'un qui va encore essayer de vous imposer ses conditions. À ce moment-là, c'est à vous d'être assez sûr de vous pour dire stop. Parce que si vous ne le faites pas, je vous garantis que vous allez retomber dans les mêmes schémas et que ça ne durera pas. En revanche, si vous dites stop, il y a un nouvel amour qui arrive. Alors, c'est peut-être votre autre qui va prendre ses dispositions, mais ça peut être une nouvelle personne, voilà. Et ici, 6 d'épée. Ouais. En tout cas, c'est bien ce que je vous disais, hein. C'est bien ce que je vous disais. Si vous ne posez pas les limites, de toute façon, la situation qui vous a fait tellement de mal va se reproduire. En revanche, si vous posez les limites, là, je vous garantis que vous attirez à vous une relation constructive. Alors effectivement, peut-être pas avec votre autre, mais quelque chose de bien plus sain, de bien plus épanouissant. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite, de vous souhaiter et de vibrer parce que vous avez tout, vraiment tout pour. Voilà. Ben, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura aidé, guidé, parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Si vous souhaitez une consultation privée, n'hésitez pas à m'écrire à saralouvoyance@gmail.com et on se retrouve demain pour un nouveau tirage. Bisous à tous. Ciao.